On continue nos débats. Monsieur Pupponi, vous avez la parole. Lors de son allocution télévisée du dimanche 15 octobre, le président de la République a dit qu'il avait entendu la crainte des acteurs locaux de la politique de la ville et notamment des élus de banlieue. Alors, si le président de la République veut effectivement mettre en œuvre ces annonces, elles doivent entraîner des modifications majeures au projet de loi de finances pour 2018. En effet, ce texte est une attaque en règle contre nos quartiers populaires. Une attaque d'abord sur les moyens de nos communes pauvres avec l'arrêt de la péréquation horizontale. Ni le FPIC ni le FSRIF n'augmenteront en 2018 alors qu'ils augmentaient tous les ans depuis 2012, passant ainsi de 360 millions d'euros à 1,3 milliard cette année, contre 180 millions en 2017. Et pas de hausse de la DPV qui a augmenté de 50 millions en 2017. Et nous reprenons les 150 millions qui avaient été ainsi budgétés. Alors là où nous augmentions la péréquation de 430 millions en 2017, vous ne proposez que 180 millions en 2018. La péréquation, je le rappelle, est la seule recette dynamique de la plupart de nos collectivités pauvres. Alors certes, cette année, les dotations ne baissent pas et nous devons le saluer. Mais nos recettes continueront d'être impactées par la très faible compensation des exonérations d'impôts directs locaux que vous élargissez à la DCRTP et au FDTP, pénalisant ainsi encore plus nos territoires. Face à cet assèchement de leurs moyens, les communes seront contraintes de fermer certains services publics et la République reculera dans nos quartiers. Si la République recule dans ces quartiers, ce sont ses ennemis qui prendront la place, avec les réseaux que nous tentons justement de combattre par des politiques culturelles et sociales ambitieuses, mais qui nécessitent le soutien de l'État. La deuxième attaque contre nos quartiers et de leurs habitants, c'est l'attaque contre les bailleurs sociaux à qui on demande de compenser la baisse des APL, soit un effort de près de 2 milliards d'euros. Les organismes HLM et les élus locaux sont unanimes pour dire qu'une telle mesure aurait pour effet immédiat d'entraîner une baisse de l'entretien des logements, moins de réhabilitation et moins de construction de logements sociaux, ainsi que nous avons tant de personnes en attente. C'est le cadre de vie de nos habitants parmi les plus modestes qui sera ainsi durablement touché. Le gouvernement a annoncé des compensations, mais les bailleurs sont unanimes pour dire que celles-ci n'auront pas les effets annoncés et qu'elles ne seront pas à la hauteur des enjeux. Cette mesure sur les APL impacte directement nos banlieues et leurs habitants qui seront doublement pénalisés. Avec la baisse des moyens des communes et celle des bailleurs sociaux, ce sont aussi les projets de rénovation urbaine qui doivent transformer profondément ces quartiers qui sont ainsi menacés. Le NPNRU ne pourra pas se faire sans ces deux acteurs. Le président de la République avait promis d'ailleurs d'augmenter l'enveloppe du programme à 10 milliards et nous attendons toujours concrètement les financements à hauteur de 5 milliards supplémentaires. Cette double attaque contre la banlieue est aussi une faute politique, mais aussi une faute économique. Le choc d'offres tant annoncé par le gouvernement, nous l'avons fait dans l'ancienne mandature avec des années 2016-2017, record avec plus de 100 000 logements sociaux construits par an. Avec ce que propose le gouvernement, ce sont 50 000 constructions de logements sociaux en moins qui sont attendues pour 2018. Cela représenterait la destruction de 43 000 emplois, directs et indirects, et aura un impact majeur sur la croissance. Pourquoi chercher à démolir la reprise économique dans ce secteur, si essentiel pour notre économie ? Entre la perte des recettes de TVA liées à la non-construction de ces logements, soit 468 millions d'euros, et le coût des allocations chômage qui devrait être versé à ces 43 000 personnes, soit 485 millions d'euros, c'est à peu près 953 millions de moins dans le budget de l'État. Face à cette faute politique et cette erreur économique, si la majorité La République En Marche veut respecter les engagements du président de la République dimanche, alors il faut voter les amendements que nous proposons. Nous proposons de redonner une vraie dynamique de péréquation avec une augmentation de la DSU et de la DSR de 180 millions comme en 2017. Nous proposerons également de supprimer l'article 52 qui prévoit une réforme des APL et la politique des loyers. Nous compenserons cette mesure par une augmentation de la TVA de taux réduit de 5,5% à 10%. Je finis, Madame la Présidente, sur le logement social. Je crois que nous faisons une proposition sérieuse, rigoureuse, qui permettrait ainsi de tenir compte des craintes des habitants de ces territoires. Merci.